Est-ce que vous savez qu'il est possible de soigner le paludisme à partir de la feuille verte du papayer? Si ce n'est pas le cas, veuillez rester jusqu'à la fin pour découvrir cette nouvelle astuce. Mais avant de commencer, nous allons présenter quelques nouvelles informations, notamment les listes de numéros verts à contacter pour obtenir des informations concernant le COVID-19 en Afrique. Donc, si vous êtes en Afrique et que vous souffrez du COVID-19 ou vous avez sous la main un cas de COVID-19, vous pouvez contacter l'un de ces numéros. Ça dépend du pays dans lequel vous vous trouvez. Mais il faudra être sur le continent africain. Si vous êtes au Bénin, vous n'aurez qu'à contacter le 95 36 11 07 ou le 51 02 40. Si vous êtes au Burkina Faso, c'est très simple. Vous n'allez qu'à composer le 35 35, donc 3535. Vous pourrez aussi également appeler le 61 63 63 99 ou le 52 19 53 94. Si vous êtes au Cameroun, appelez le 1510. Si vous êtes au Cap-Vert, appelez le 811 12. Si vous êtes en République centrafricaine, vous pouvez appeler le 1212. Si vous êtes en République du Congo, vous pouvez appeler le 1414 ou le 1400. Si vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pourrez contacter le 144 ou le 143 ou le 101 ou juste envoyer un SMS Corona au 1366. Si vous êtes au Gabon, c'est très simple. Composez juste le 1410. Si vous êtes en Gambie, formidable, le 1025. Si vous êtes au Ghana, ça devient un truc compliqué parce que le numéro est long, mais on peut le mémoriser. Alors, si vous êtes au Ghana, contactez le 552 22 20 04 ou le 552 22 20 05. Si vous êtes en Guinée, appelez juste le 629 99 56 56. Si vous êtes en Guinée-Bissau, composez le 1919 à MTN. Si vous êtes un abonné à MTN, vous allez composer le 1519. Si vous êtes abonné à Orange, vous allez composer le 2020. Si vous êtes en Guinée équatoriale, vous allez composer 1 4 fois, c'est-à-dire 11 11. Si vous êtes au Libéria, vous allez appeler le 44 55. Si vous êtes au Mali, vous allez appeler le 360 61, donc 36 06 1. Si vous êtes en Mauritanie, vous allez composer le 11 55. Et si vous êtes au Niger, juste le numéro 15. Si vous êtes au Nigeria, vous allez appeler le 800 970 3010. Si vous êtes au Sénégal, vous allez appeler le 1515. Si vous êtes en Sierra Leone, vous allez appeler le 1017. Si vous êtes au Tchad, vous allez appeler le 1313. Si vous êtes au Togo, vous allez composer le 91 67 42 42. Alors mes chéris, ne mourront plus de COVID-19. Vous n'ayez pas honte de signaler nos différents cas de maladie ou peut-être même aller plus loin si nous sommes malades, si nous présentons des symptômes dont nous soupçonnons que cela peut être du COVID-19, composez l'un de ces numéros, ou si nous avons besoin des informations relatives à la crise actuelle,
partout en Afrique, dans ces différents pays africains, vous allez juste composer le numéro vert. Vert, ça veut dire que tout le monde peut l'appeler et il est gratuit. Il suffit juste d'être dans le pays. Maintenant, nous allons voir je vais vous parler des 11 pays les plus touchés d'Afrique. Donc, les 11 pays, les top 11 des pays les plus touchés par la COVID-19 en Afrique. Donc, d'après l'OMS, les 11 pays les plus atteints, les plus frappés par la COVID-19 sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, le Ghana, le Nigeria, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Soudan, le Cameroun notamment. Je reprends. Les 11 pays les plus touchés par la crise sanitaire actuelle en Afrique sont l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, le Ghana, le Nigeria, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Soudan, le Cameroun. Ça ne veut pas dire que les autres pays ne sont pas frappés par la COVID-19, non. Ils sont touchés, mais pas à la même ampleur que ces pays que je viens de citer. Donc, si vous n'avez pas suivi le nom de votre pays dans cette liste, ça ne veut pas dire que vous devez négliger les mesures barrières ou peut-être penser que vous êtes épargné. Non, ça veut juste dire que là-bas, on a recensé plus de malades que dans votre pays ou partout ailleurs en Afrique. Mais la crise sanitaire actuelle sévit dans plusieurs autres pays que ceux que je viens d'énumérer en Afrique. Maintenant, nous allons voir les listes des pays africains autorisés à entrer dans l'Union européenne. Vous savez que avec la crise sanitaire liée au coronavirus, les frontières ont été fermées. Donc l'Union européenne a réouvert ses frontières pour certains pays dans le monde. Mais je ne vais vous donner que les pays d'Afrique autorisés à entrer dans la zone de l'Union européenne en ce temps de crise. Ces pays ne sont qu'au nombre de 4. Nous avons l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Rwanda. Donc si vous êtes dans un pays autre que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie ou le Rwanda, le visa pour l'Union européenne ne vous sera pas accordé aisément. Mais je ne sais pas s'il y a des circonstances atténuantes, mais je pense. Mais pour l'instant, jusqu'à ce que la crise actuelle passe ou peut-être jusqu'à ce qu'ils revoient leurs décisions, les seuls pays qu'ils autorisent à pénétrer dans leur zone, c'est-à-dire dans l'Union européenne, ne sont que l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et le Rwanda. Ce sont les seuls pays africains qui peuvent actuellement, sous n'importe quelle, pour n'importe quelle raison, ils sont autorisés à obtenir. On peut leur délivrer facilement le visa pour l'Union européenne. Donc, si vous êtes dans des pays autres, des pays de l'Afrique autres que ceux que je viens de citer, prenez votre mal en patience. Peut-être, qui sait, demain ou après-demain, ça peut changer. Maintenant, nous savons tous que la COVID-19 est là, qu'elle fait des morts. Nous avons des traitements comme celle de Monseigneur Cléda, comme la potion de Madagascar et comme celle aussi de professeur Didier Raoult. C'est vrai, il y a des traitements, mais on nous parle peu des vaccins. Il y a des vaccins en phase d'essai clinique contre le COVID-19. En phase d'essai clinique, ça veut dire que ce ne sont pas des vaccins déjà confirmés. Ça veut dire qu'on ne peut pas déjà autoriser un grand nombre à les prendre. Mais on les a testés sur certaines personnes et on espère que par la grâce de Dieu,
les phases d'essais cliniques se termineront de façon favorable, de telle enceinte que nous pourrons avoir définitivement un vaccin contre le coronavirus. Les vaccins qui existent actuellement et qui sont en phase d'essai clinique sont le Sputnik, fabriqué par la Russie. C'est un vaccin fabriqué par la Russie, et le président Vladimir Poutine l'a essayé sur l'une de ses filles et il déclare que d'ici le 1er janvier 2021, ce vaccin sera mis en circulation. Nous avons le vaccin Coronavac, qui est un vaccin chinois qui est dans sa dernière phase d'essai clinique. Ce vaccin a été mis sur pied par le laboratoire Sinovac. Nous avons le vaccin américain qui est mis sur pied par la société Moderna. Donc voilà les trois vaccins qui actuellement existent contre le Covid-19, mais qui sont en phase d'essai clinique. Donc l'OMS ne nous a pas encore donné l'ordre d'utiliser tel ou tel autre vaccin. Mais les recherches dans les différents laboratoires nous révèlent déjà que si Dieu bénit, d'ici déjà l'année prochaine ou peut-être même avant l'année prochaine, nous aurons des vaccins contre le Covid-19. Pour l'instant, ils sont 3 qui sont en phase d'essai clinique. Le Coronavac, vaccin chinois, le vaccin américain mis sur pied par la société Moderna et le Sputnik V, qui est fabriqué par la Russie et dont le président Vladimir Poutine a essayé sur l'une de ses filles. Et il atteste que d'ici le 1er janvier, il aura déjà achevé toutes ses phases d'essai clinique. La phase d'essai clinique sera déjà terminée et que nous aussi, comme ça, on pourra aussi en bénéficier. Pour l'instant, on attend. Et comme disait le professeur Didier Raoult, l'efficacité d'un vaccin ne peut se démontrer que sur le long terme. Ça veut dire que ces différents vaccins existent. Peut-être ils produisent des fruits à l'instant, mais peut-être après qu'on ait reçu ces vaccins 2, 3, 4, 5 ans, on pourra attester, ils pourront prouver leur efficacité. Donc, on peut faire des vaccins actuellement là. Les phases d'essai cliniques sont bonnes. Peut-être avec 2, 3, 4 ou 5 personnes, ça marche. Mais peut-être après, 5 ans, commence à poser des problèmes. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore véritablement de vaccin contre la COVID-19. Voilà ceux qui sont en phase d'essai clinique. Merci de m'avoir suivi sur cette rubrique actualité où nous avons abordé un peu des petits thèmes concernant la COVID-19 qui est la crise sanitaire actuelle. Nous allons maintenant parler des vertus d'un produit, d'une plante, d'un condiment pour la nourriture. Ce condiment n'assaisonne pas seulement les repas, mais il va au-delà. Il peut aussi aider l'être humain à retrouver la guérison pour certaines maladies. Ce complément nutritionnel, ce condiment n'est rien d'autre que l'ail. L'ail est facile à trouver. Je peux dire que plusieurs personnes ont déjà eu à toucher l'ail. Notamment pour nous ici en Afrique, c'est évident de, je sais pas, peut dire 99 personnes sur 100 ont déjà eu au moins à voir l'ail durant leur vie. Donc, ça veut dire qu'on trouve facilement l'ail. Je pense que partout dans le monde, ça doit être
Ça doit être le cas. Donc personne ne peut attester ne pas connaître l'ail. Mais qu'à cela ne tienne, si vous n'avez jamais vu l'ail, ou peut-être dans votre langue, on ne l'appelle pas ainsi, je vous mettrai à la fin de la vidéo l'image de l'ail pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et j'en suis très sûre que vous l'avez déjà vu et peut-être vous ne savez pas que c'est comme ça qu'on l'appelle en ma langue. Alors, l'ail peut, comment dire, guérir les verrues. Pour les femmes, peut-être qui ont déjà eu à coucher, vous allez vous rendre compte que vous avez des verrues, ou peut-être pas, parce que chaque femme a son organisme. Alors vous allez frotter l'ail sur vos verrues. Si peut-être elles sont au ventre, vous allez frotter l'ail dessus. Et éviter que ça ne touche pas une partie autre que celle qui contient la verrue. Sinon, l'ail va brûler votre peau. L'ail élimine les bactéries. Ça réduit les taux de lipides sanguines. Ça réduit l'hypertension et ça prévient l'athérosclérose. Nous parlons des bienfaits de l'ail sur la santé. L'ail que nous voyons et que nous utilisons le plus souvent pour faire la cuisine, pour concocter des excellents repas, peut aussi aider dans la santé. Notamment, l'ail réduit les taux de lipides sanguins. Ça te réduit aussi l'hypertension et ça prévient l'athérosclérose. Alors, si tu veux prévenir l'athérosclérose ou tu veux réduire les taux de lipides sanguines ou l'hypertension modérée, tu dois consommer l'ail frais. Tu peux prendre 1 à 2 gousses par jour, c'est-à-dire 4 grammes à 8 grammes. Et il faut éviter de consommer l'ail à jeûne. Ça va vous brûler l'estomac, ça vous donne les brûlures d'estomac. Donc, quand vous voulez consommer l'ail, consommez-le toujours entre les repas. Ou peut-être vous pouvez mettre dans un morceau de pain et vous mâchez au même temps que vous mâchez, vous mangez votre pain, vous mâchez l'ail. Il faut éviter de mâcher l'ail à jeûne ou je sais pas quoi. Même si vous n'êtes pas, évitez de mâcher l'ail hors des repas parce que ça entraîne des brûlures d'estomac. Si vous avez l'ail séché, vous pouvez prendre 0,5 g à 1 g par jour. Si vous avez l'ail qui est vieilli, vous allez prendre. Nous pouvons aussi utiliser l'ail pour les infections des voies respiratoires. Quand on parle d'infection des voies respiratoires, on fait allusion au rhume et à la toux. Si vous êtes enrhumé ou si vous toussez, utilisez l'ail frais. Vous pouvez consommer environ 4 gousses d'ail par jour. Si vous avez de l'ail séché, vous pouvez prendre 2 à 4 grammes d'ail 3 fois par jour. Si vous avez l'acné, c'est-à-dire les boutons sur la face, généralement ceux qui sont en phase, certaines personnes en phase de puberté ont des acnés qui leur poussent sur le bouton. Vous pouvez frotter l'ail immédiatement sur vos boutons ou si vous avez de l'huile d'ail, vous pouvez frotter sur les boutons. Il faut éviter de mettre l'ail sur la peau ou peut-être où ne se trouvent pas les boutons parce que ça va brûler la peau. Comme je vous ai dit, l'ail a des vertus mais c'est aussi des inconvénients pas très agréables. Si vous voulez avoir de beaux cheveux, vous pouvez utiliser le l'ail parce que l'ail est riche en allicine. L'ail lutte contre les pellicules et la chute des cheveux.
Si vous avez des ongles qui ne sont pas agréables à voir, donc vous voulez les embellir, vous voulez les rendre plus beaux, vous allez juste frotter délicatement l'ail sur vos ongles. Donc vous allez frotter vos ongles avec délicatesse. Voilà. Avec l'ail. Vous allez prendre l'ail, vous allez frotter sur vos ongles de façon très délicate. Si vous avez... vous voulez conserver votre ligne, vous pouvez utiliser de l'ail parce que l'ail est pauvre en calories. Ce sont des calories qui nous aident à prendre un peu plus de masse. Mais si vous voulez conserver votre ligne, avoir une bonne ligne, vous pouvez utiliser l'ail parce qu'il est pauvre en calories, je l'ai déjà dit, et riche en potassium, en calcium et en vitamine A et C. L'ail lutte également contre le cholestérol et ça favorise l'élimination urinaire. Ça brûle les calories dans vos corps et ça stimule le métabolisme. Donc, si vous voulez conserver votre ligne, pensez à l'ail. L'ail prévient aussi le cancer. Si vous voulez prévenir le cancer, consommez de l'ail. L'ail est bon pour le cœur parce que ça régularise le taux de cholestérol. Ça enlève le mauvais cholestérol dans notre organisme. Donc, si c'est le taux de cholestérol un peu élevé, pensez à consommer l'ail, même entre les repas. L'ail frais, l'ail séché ou l'ail vieilli, comme je vous ai dit précédemment. Si vous avez des verrues, nous avons déjà eu à parler, vous allez juste frotter l'ail sur les verrues. Et évitez que l'ail touche la peau qui se trouve autour des verrues parce que ça va brûler cette peau-là. Nous venons de voir un élément qui nous entoure, une plante médicinale, l'ail. Nous avons vu les bienfaits de l'ail. Il est maintenant l'heure ou le moment tant rêvé de vous montrer comment soigner son paludisme à partir de la feuille verte de papayer. Donc, pour faire notre médicament, nous allons frotter la feuille verte de papaye. Je vous ai montré, veuillez regarder les vidéos précédentes pour voir les conditions à remplir avant d'extraire la vertu thérapeutique d'une plante. On va frotter la feuille de papaye. Vous prenez une feuille verte, ne prenez pas une feuille jaune ou même qui est rouge, prenez une feuille qui est bien verte. Et en frottant, veuillez y mettre un peu d'eau. Je peux vous avouer que le remède est tellement amer, mais il est aussi très efficace. Généralement, les antipaludéens africains sont toujours amers. Mais je vous ai montré comment. Je vous ai donné une astuce pour voir facilement les remèdes traditionnels amers. Vous allez faire ainsi, un verre matin, un verre midi, un verre soir. Jusqu'à ce que vous allez arrêter quand vous allez sentir que
Bon, voilà notre produit déjà fait. Vous pouvez le constater. Voici notre verre. Vous allez frotter. Quand vous frottez, vous complétez avec de l'eau. Et vous allez filtrer le mélange. Vous allez prendre un verre matin, un verre midi, un verre soir. Un verre s'équivaut à une feuille verte. Et quand vous faites une dose, consommez-la jusqu'à la fin. Et quand vous voulez faire la deuxième dose, cherchez une nouvelle feuille verte de papaye. Ne faites pas en grande quantité pour garder. Non, ça va s'abîmer. Et si peut-être ça passe nuit, le lendemain, versez ce qui reste. Donc, une feuille de papaye verte, un verre. Quand vous allez frotter la papaye, vous allez extraire son jus, compléter avec de l'eau pour que ça fasse un verre. C'est tellement amer, comme je vous ai dit. Mais vous pouvez regarder la vidéo précédente pour connaître l'astuce que j'ai partagée pour boire aisément les remèdes amers. Alors, si vous voulez savoir comment augmenter le fer dans son organisme à partir de la feuille d'onguèm, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si ce dossier vous a plu, cette vidéo, c'est-à-dire le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos ayant un contenu pareil. Je vous aime, j'espère que je vous ai été utile et surtout veuillez vous abonner.